Bonjour, aujourd'hui dans 7 jours en Afrique, nous aborderons le phénomène de l'islam en Afrique noire, principalement au Sénégal où coexistent 4 confréries, les Tidjanes, les Radirs, les Layènes et les Mourides. L'une des plus importantes est la confrérie Mouride. Elle organise chaque année le pèlerinage de Touba où l'on commémore le départ en exil du fondateur du Mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba. Le 5 juillet dernier, la ville de Touba a célébré le 101e Magal. Pour vous permettre de mieux comprendre les origines de ce mouvement, je vous propose un reportage de Mbaïtian. Situé au centre-ouest du pays à environ 190 km de la capitale, Touba, en termes de démographie, est en passe de devenir la deuxième ville du Sénégal. Touba ville sainte, Touba ville mémoire, Touba ville de recueillement, fut créée en 1887 par Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du Mouridisme, l'une des principales confréries musulmanes du Sénégal. Chaque année, la ville accueille près de 2 millions de pèlerins venus de toutes parts du Sénégal, mais également de l'étranger. Le but de ce grand rassemblement, le Magal, est de commémorer le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, déporté le 21 septembre 1895 par les Français au Gabon. Pendant 3 jours, tous les moyens de transport sont mobilisés vers une seule destination, Touba. Nous voulons tous aller à Touba et c'est normal. On essaie de négocier une voiture. Peu importe les conditions, l'essentiel c'est d'y arriver. La détermination de ces fidèles à couler le sol de Touba pour répondre à l'appel lancé par le fondateur du mouridisme il y a 100 ans, comme en témoignent ces images tournées l'année dernière, cette détermination est plus qu'un symbole. Né vers 1853 à Mbacké Bawol, Cheikh Ahmadou Bamba s'est fixé une seule mission, se soumettre à Dieu et servir son envoyé Mohammed, ce qui lui a valu d'ailleurs d'être sacré comme le serviteur du prophète. Une attitude qui irrita les autorités coloniales de l'époque et qui, par décision du Conseil privé du 5 septembre 1895, l'envoyèrent en exil au Gabon où il resta plus de 7 ans. Ces conditions de détention extrêmement dures n'ont guère entamé sa foi et sa détermination. À son retour triomphal au Sénégal en 1902, il écrit ceci, je cite, « Que mon retour soit le bonheur de mes disciples, qu'ils soient tous préservés du feu de la résurrection. » Donc une victoire pour Cheikh Ahmadou Bamba, mais un véritable camouflet pour ses ennemis, qui le déportent à nouveau en Mauritanie dès 1903 jusqu'en 1907. Ramené au Sénégal, il est mis en résidence surveillée à Thiéyène, puis à Diourbel, où il s'éteint en juillet 1927. Ses héritiers directs, les différents califes qui l'ont succédé, ont poursuivi son œuvre en édifiant cette grande mosquée, une véritable merveille architecturale. Aujourd'hui, la pensée religieuse de Cheikh Ahmadou Bamba et ses écrits dépassent largement les frontières du Sénégal. Serigne Modou Karam Mbacké, petit-fils de Cheikh Ahmadou Bamba, poursuit l'enseignement du mouridisme auprès des jeunes. Matar Sylla l'a rencontré. On l'appelle le marabout des jeunes. Il est adulé. Il a incontestablement quelque chose de mystique et de mythique en lui. On le surnomme le général de Khadimou Rassoul ou commandeur in chief là-bas outre-Atlantique aux États-Unis. Ce chant-poème ou khasaïd n'est qu'un avant-goût d'un répertoire de 300, conçu comme par une inspiration divine en 4 mois. Lui, c'est Serigne Modou Karam Mbacké Noreyni, l'un des descendants de Khadimou Rassoul, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, le fondateur du mouridisme, l'une des principales confréries musulmanes du Sénégal. Serigne Modou Karam Mbacké est l'initiateur et le responsable moral du mouvement mondial pour l'unicité de Dieu. Le mouvement mondial pour l'unicité de Dieu. C'est-à-dire بالعرب من الديوان تلك الجواهر في أخبار السرائر. loolu mooy lan
Le mouvement pour l'unicité de Dieu, un mouvement qui rend hommage à notre guide, notre marabout, notre intermédiaire vis-à-vis du prophète Mohammed, dont il est le serviteur. Je veux nommer Cheikh Ahmadou Bamba, qui est l'un des hommes de Dieu, originaire du Sénégal, également connu pour être le fondateur de la ville sainte de Touba. Sa dévotion et son engagement en faveur du prophète de l'islam ont fait de lui un guide spirituel incontestable. Parmi ses écrits, on peut retenir un merveilleux recueil de poèmes. Cet ouvrage met tout en lumière, à la manière d'un collier de diamants, qui éclaire tout ce qui se cache ici-bas et même dans l'au-delà. Pourquoi le mouvement mondial pour l'unicité de Dieu? Je suis allé solliciter en personne le calife général des Mourides, Serigne Saliou Mbacké, pour obtenir son autorisation de réunir 313 volontaires, à l'image des 313 compagnons du prophète Mohammed, afin d'œuvrer pour le rapprochement des croyants de tous bords. En français ñu tudd ko le mouvement mondial pour l'unicité de Dieu dafa concerner bépp croyant de tous bords dans le monde. ci biir ay waxam itam dem na ba lépp ngi ci livre bi wax na ni am na ngërëmul yàlla. Dans ce recueil de poèmes, Cheikh Ahmadou Bamba se réjouit de la reconnaissance de son œuvre par Dieu et son prophète. Quant à nous, disciples de Cheikh Ahmadou Bamba, notre objectif est de suivre ses traces. Car c'est en renonçant aux contingences ici-bas qu'il a obtenu la grâce divine que symbolise aujourd'hui la renommée de Touba et la splendeur de cette mosquée qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Tout cela, il l'a fait en un temps record. Mais toute personne qui s'intéresse au mouridisme peut mesurer aujourd'hui l'importance de son œuvre. defe naa ne ku xam communauté mouridisme xam nga lan la liggéey moom Khadimou Rassoul. Aujourd'hui, l'enracinement et la propagation du mouridisme donnent de l'ampleur au mouvement. Le Magal de Touba est la preuve que la confrérie est bien organisée. Les explications à nouveau de Mbaïtia. L'éducation, le travail et la discipline, telle est la doctrine du mouridisme. Rassembler des centaines de milliers de pèlerins pendant 3 jours nécessite des capacités organisationnelles et des moyens. L'ensemble des mourides, en commençant par le premier d'entre eux, le calife général, ne ménage aucun effort pour que le Magal soit une réussite totale. Dans cet objectif, le rôle des daïras, c'est-à-dire les associations mourides, est déterminant. Justement, à propos de daïra, le Hizbut Tarqiyyah est un mouvement pour l'ascension spirituelle. C'est une émanation du daïra des étudiants mourides fondé en 1975 à l'université de Dakar. Aujourd'hui, il regroupe plusieurs catégories socio-professionnelles. Il est élargi à tous les mourides et en particulier les jeunes, souvent appelés les petites pointures. Hizbut Tarqiyyah est un mouvement très structuré. Disposant de moyens considérables, il assure une bonne partie de la logistique du Magal. Le jour du Magal, c'est aussi l'occasion pour chaque pèlerin de rendre visite à son marabout.
Ici, c'est le recueillement devant le mausolée de Cheikh Ahmadou Bamba, un grand moment d'émotion. La nuit, les chants religieux envahissent le ciel de Touba. Le lendemain matin, chacun tente de regagner sa ville ou son village avec le sentiment du devoir accompli.